Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 192 de l'After Zap Image. On va revenir un petit peu sur le match de l'équipe de France de samedi soir face aux États-Unis. Déclaration notamment pour commencer de Blaise Matuidi sur Pogba. Il nous dit que c'est un joueur qui a toujours envie de bien faire. Sur le terrain, il fait le maximum ce soir, je l'ai bien senti, il est allé vers l'avant. Il s'est procuré des occasions, voilà, il faut l'aider, il faut être avec lui et lui, il sera avec nous. C'est vrai que Pogba, c'est certainement l'un des joueurs qui a fait l'un des meilleurs Français, on va dire, de ce match entre les Bleus et les États-Unis. Comme l'a dit Blaise Matuidi, il a été vraiment très présent au milieu de terrain, il s'est bien projeté vers l'avant, il a toujours été dans le bon rythme. Donc vraiment un bon match pour Pogba et c'est tant mieux parce que ça fait longtemps qu'on attend vraiment qu'il retrouve un très bon niveau. Bon, c'était pas non plus exceptionnel, mais c'était, on va dire que c'est vraiment de bon augure avant le début de la Coupe du Monde. Il a fait vraiment un très bon match Paul Pogba, donc c'est tant mieux avant de débuter face à l'Australie samedi. Ensuite, déclaration du président Emmanuel Macron. Il nous dit qu'Kylian Mbappé a la tête sur les épaules. Le jour où il arrêtera sa carrière, il fera de belles choses. Alors, on en est tous sûrs que le jour où Mbappé arrêtera sa carrière, bon, c'est pas pour maintenant parce qu'il est quand même relativement jeune, mais le jour où il arrêtera sa carrière, on voit bien que c'est un garçon quand même qui est structuré et qui aura certainement de beaux projets aussi après le football. On voit que c'est quand même quelqu'un qui a mûri, qui a beaucoup de réflexion, donc c'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules et qui aura certainement encore de très beaux jours après sa carrière de footballeur. Ensuite, déclaration de Nicolas Anelka sur Rabiot. Il nous dit il faut respecter son choix. Adrien a toutes les qualités pour démontrer qu'il est le boss sur le terrain. Il faudra maintenant montrer qu'il possède un mental d'acier car plus personne ne lui fera de cadeaux. Voilà pour deux joueurs qui ont été relativement décriés dans leur parcours respectif en équipe de France, que ce soit Rabiot ou Anelka. On connaît aussi le passif de Nicolas Anelka avec l'équipe de France. C'est deux joueurs qui ont relativement été critiqués en général par les médias. Voilà, il prend parti pour Adrien Rabiot, il essaye de le défendre. Je ne sais pas s'il est défendable, enfin, Rabiot, parce qu'il est quand même jeune. De se priver d'une compétition comme ça, c'est son choix. Après, il a certainement les qualités pour démontrer à tout le monde que dans les années prochaines, dans les années futures, il pourra revenir en équipe de France avec un bon niveau, parce qu'à l'heure actuelle, il a peut-être un bon niveau avec le Paris Saint-Germain, mais je pense que voilà, il n'a pas le niveau pour être avec l'équipe de France en Russie. Ensuite, on voit la déclaration d'Olivier Giroud qui est sorti sur blessure face aux États-Unis. Enfin, c'est blessure, oui, parce qu'il s'est ouvert au niveau de l'arcade. Il a eu 5 points de suture, donc il nous dit il n'y a pas eu de perte de conscience. J'avais envie de continuer, mais le staff médical m'a dit qu'il y avait une entaille de 5 cm, donc il fallait recoudre. Ça m'a un peu fâché, mais enfin bon, ça fait partie du métier, bien sûr, ça fait partie du métier. Et tant mieux qu'il soit sorti, Olivier Giroud. Il fallait bien sûr ne pas le laisser jouer avec ce risque quand même qu'il avait, parce que bon, c'était quand même relativement dangereux de continuer le match avec cette blessure. Et puis dans ce match, c'est sûr qu'on a eu beaucoup de mal à le trouver, Olivier Giroud. Après, tout le monde se marchait un petit peu dessus au niveau offensif. Les deux ailiers ont souvent repiqué beaucoup trop au milieu de terrain. C'était sur la zone du milieu de terrain, c'était très compliqué de trouver Olivier Giroud sur ce match, mais bien sûr on sait que ça peut être un élément très important pour cette Coupe du Monde. Olivier Giroud, notamment grâce à son excellent jeu de déviation et de pivot. Ensuite, on voit le message de Layvin Kurzawa à ses coéquipiers. Layvin Kurzawa, visiblement, il prend l'avion, je ne sais pas, peut-être qu'il va en vacances. Il nous dit on n'a pas le même vol, mais on a la même passion. Layvin Kurzawa, qui n'a pas oublié qu'il fait partie aussi un petit peu de l'équipe de France. Il a quand même fait grandement partie des Bleus jusqu'avant la Coupe du Monde. Il était toujours présent lors des rassemblements avec Didier Deschamps, donc il n'a pas oublié son petit message pour ses coéquipiers. J'espère qu'il pourra retrouver le niveau qu'il avait Kurzawa avec Monaco, parce que ça fait quand même 2-3 ans, je trouve que c'est plus vraiment un latéral sur qui on peut compter, notamment en équipe de France. Ensuite, on voit que selon la Repubblica, Claudio Marchisio, le milieu de terrain de la Juventus, serait tout près de rejoindre l'AS Monaco. C'est la piste la plus chaude pour Marchisio, qui a perdu totalement sa place de titulaire du côté de la Juve, surtout cette année. Bon, il a fait seulement 20 matchs et c'était très compliqué. Je pense que voilà, ça peut être un challenge assez intéressant d'aller jouer avec l'ASM, qui sera encore une fois en Ligue des Champions, d'aller épauler cette équipe relativement jeune de Monaco, mais au milieu de terrain, on sait tous que voilà, c'est un très bon milieu de terrain, Claudio Marchisio, et ça peut être un très bon renfort pour Monaco. D'ailleurs, premier renfort officiel pour l'ASM pendant ce mercato
Samuel Grandsir, l'attaquant troyen qui s'engage avec Monaco pour 3 millions d'euros, seulement 21 ans pour Grandsir. Mais il a fait une belle saison avec les Stacks de 3, je crois c'est 3 buts et 4 passes décisives. Il va bien sûr progresser comme tous les jeunes qui signent à Monaco, ils sont là pour acquérir beaucoup de temps de jeu, progresser. Il va aussi découvrir la Ligue des Champions, donc tant mieux pour Samuel Grandsir. Ensuite on voit que l'Olympique Lyonnais annonce la rupture des négociations avec Liverpool pour le transfert de Nabil Fekir. Visiblement il n'y a pas eu d'accord entre les trois parties. Bon après on va pas s'étendre sur le sujet, mais je pense que les négociations pourraient très vite reprendre après la Coupe du Monde. Je suis pas sûr que Lyon ait totalement fermé la porte d'un éventuel départ de Nabil Fekir. Ensuite, on voit que selon Paris United, un site qui est très bien renseigné en général sur l'actualité du Paris Saint-Germain, ils nous apprennent qu'Antero Henrique, le directeur sportif du PSG, il a repris les discussions avec l'entourage d'N'Golo Kanté, notamment son représentant. Et N'Golo Kanté, depuis plusieurs mois, bon, on sait que Chelsea, il va y avoir normalement beaucoup de mouvements du côté de Chelsea, certainement un départ de l'entraîneur, beaucoup de mouvements aussi au niveau de l'effectif. On a appris que maintenant N'Golo Kanté il ne serait pas contre un retour en Ligue 1. Bon, après je pense que s'il y a un retour en Ligue 1, ça ne peut se faire qu'au Paris Saint-Germain. Donc il ne serait pas contre un retour au Paris Saint-Germain. Ça pourrait être une très belle recrue quand même pour le PSG. En tant que numéro 6, N'Golo Kanté avec son coffre physique absolument incroyable. Il y a aussi des rumeurs un petit peu le Real Madrid qui n'a pas perdu de vue le dossier N'Golo Kanté. Ensuite, déclaration de Paulo Dybala, il nous dit Pogba, ce serait beau s'il revenait. On n'aurait plus besoin de se passer des appels par vidéo. J'ai maintenu avec Paul un bon rapport malgré son départ en Angleterre. On va déjà voir la qualité de la Coupe du Monde de Paul Pogba et après on verra s'il y a un départ de Manchester United, qu'est-ce que veut faire Manchester avec lui. Je pense qu'ils veulent quand même le conserver. Qu'est-ce que veut faire José Mourinho et pourquoi pas la Juventus. La Juventus ne l'a pas perdu de vue aussi. Ils ont toujours un petit espoir de le faire revenir. On sait que c'est un joueur qui a marqué quand même la Juve lors de sa période là-bas en Italie. Il a été tout simplement monstrueux. Ensuite, déclaration de Guardiola sur les propos de Yaya Touré. Il nous dit c'est un mensonge et il le sait. On a été ensemble pendant 2 ans et c'est maintenant qu'il le dit. Jamais il ne me l'a dit en face à Yaya Touré qui a dit tout simplement qu'il ne comprenait pas trop les choix de Guardiola à son égard, parce qu'il avait été relativement écarté du groupe et il disait tout simplement je me demande si c'est pas parce que je suis noir. Bon après maintenant il a dit tout ça devant la presse. C'est vrai que c'est dommage, t'as évolué pendant 2 ans avec lui, pourquoi tu en as pas parlé avec lui de ton ressenti. Ensuite on voit que Gareth Bale aurait refusé une offre du Bayern Munich. Gareth Bale il privilégie tout simplement la Première Ligue. S'il y a un départ du Real Madrid, pour lui il ne se voit pas ailleurs qu'en Première Ligue. Après est-ce que ça a aussi changé du côté du Real Madrid avec cette finale tout simplement magnifique de Gareth Bale? Est-ce que ça a changé un petit peu dans les têtes des dirigeants madrilènes? Est-ce qu'ils ont envie de le conserver? Je sais pas, mais pour lui ça sera la Première Ligue ou alors il va rester du côté de Madrid, mais en tout cas la proposition du Bayern ça ne l'intéresse pas plus que ça Gareth Bale. Ensuite du côté de Valence on a transmis une offre de 40 millions d'euros au Paris Saint-Germain pour engager Gonzalo Guedes définitivement, mais le Paris Saint-Germain reste un petit peu ils sont pas trop chauds quand même pour 40 millions visiblement, ils attendent un petit peu plus. Valence serait prêt à transmettre 50 millions d'euros. Je pense que 50 millions d'euros pour Guedes ça serait très bien pour le Paris Saint-Germain qu'il avait acheté je crois la moitié, 25 ou 30 millions d'euros, donc sur 50 millions ça pourrait être très bien pour les Parisiens. Ensuite déclaration d'Iniesta, il nous dit je pars du Barça parce que mon corps me le demande, sans ça j'aurais continué quand mon corps m'a dit qu'il n'en pouvait plus, j'ai compris, je dois partir. Mais il a bien fait je pense, on a vu que c'était quand même depuis 2 ans ça devenait beaucoup plus compliqué d'enchaîner les matchs de haute intensité pour Andrés Iniesta. Voilà, il trouve un nouveau projet au Japon et c'est tant mieux, il est parti en tant que légende du Barça. Ensuite, on voit une déclaration de Patrick Kluivert sur Lionel Messi. Il nous dit c'est un joueur important, tant pour le Barça que pour l'Argentine. C'est 50% de sa sélection, je pense. Je ne pense pas que tout dépend de lui, mais dans un bon jour, il peut tout faire. Alors, bien sûr, on le sait, que dans un bon jour, Lionel Messi, il a besoin de personne. À lui tout seul, il peut vous faire gagner un match. Après, je pense que Lionel Messi, bon, et l'Argentine, ça va être compliqué quand même d'aller au bout, mais dans un bon jour, il peut faire gagner un match à son équipe à lui tout seul. Après, est-ce que si en face, c'est par exemple le Brésil ou l'Allemagne, ça peut passer à lui tout seul? Je ne suis pas sûr.
mais face à des sélections un petit peu plus faibles, on va dire, lui tout seul, il peut bien sûr faire la décision et aider l'Argentine. Ensuite, on voit les joueurs dont chaque nation attend qu'il les porte les plus loin possible pendant cette Coupe du Monde. Donc il y a beaucoup de numéros 10, hein, on le voit. Bon, après, c'est normal, les numéros 10 sont en général les joueurs qui sont les plus importants, on va dire, d'un effectif. Donc beaucoup de numéros 10. Vous pouvez me laisser en commentaire quel joueur pour vous, quel joueur va, on va dire, aider le plus sa sélection dans cette liste, quel joueur est le plus important pour vous. Ensuite, on voit la magnifique pelouse lors du match entre l'Espagne et la Tunisie qui avait lieu à Krasnodar ce week-end. Victoire pour les Espagnols 1-0 face à la Tunisie. C'était un match très compliqué pour l'Espagne parce que les Tunisiens ont été vraiment très très intéressants. Une magnifique pelouse avec un taureau en plein milieu. Voilà pour un petit peu l'emblème de l'Espagne. On va terminer avec la question de fin, encore une fois, qui concerne l'Argentine. Malgré la présence de Messi dans ses rangs, l'Albi Céleste n'a inscrit que 19 buts lors des éliminatoires de la zone Am Sud. Seule la Bolivie a fait moins bien. Donc qu'est-ce que pour vous ça va être un flop ou l'Argentine pendant cette Coupe du Monde, ou est-ce que voilà, ils vont repartir vraiment sur des bases beaucoup plus intéressantes que sur leur éliminatoire? Moi je vais pas dire que ça va être un flop, mais pour moi l'Argentine n'ira pas bien loin pendant cette Coupe du Monde. Laissez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Voilà, c'est la fin de cet After Zapping. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher des likes, à vous abonner. Moi je vous laisse et je vous dis à demain. Ciao.